Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour parler de cet enfoncement que l'on a sur le Bitcoin et qui d'ailleurs ramène toutes les crypto-monnaies à la cave avec lui. On voit vraiment des cryptos comme, je sais pas, comme l'Ethereum qui vient justement de perdre sur 7 jours, on va plutôt prendre 24 heures 7%. On a un petit Solana qui perd 8%, c'est assez dur, hein. Avalanche 11%, Polkadot 10%. Bon, c'est quand même une sacrée volée que se prend le marché des cryptos et le Bitcoin, mais de manière générale, hein, rappelez-vous, on parlait justement du Bitcoin il y a plus de... J'ai fait une vidéo il y a 15 jours, c'est la dernière que j'ai faite. On voit justement un Bitcoin faire des niveaux très importants, fait qu'on attend d'aller chercher depuis pas mal de temps. Alors pourquoi crier à la fin du Bitcoin alors qu'en fait on a un mouvement qui est plutôt sain sur le Bitcoin. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir dans quelques instants de manière long terme également. Donc tout est plutôt sain, il n'y a pas de panique à avoir, et donc justement on va voir les différents niveaux, est-ce que notre scénario est toujours maintenu ou pas, et à quel moment on va pouvoir bien évidemment commencer à injecter de l'achat, parce qu'il faut bien évidemment un moment commencer à rentrer quand on est dans un scénario qui est plutôt haussier. Je vous donnerai quelques informations également sur de l'analyse, histoire que vous puissiez aussi vous débrouiller tout seul. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, tu as le bouton juste en dessous, et tu mets la cloche bien évidemment, et le pouce, ça permet justement de donner un peu de visibilité à la vidéo. Alors c'est parti pour l'analyse déjà du Bitcoin. On va faire un petit état des lieux sur le Bitcoin, et je profite dans cette vidéo, elle est aussi faite pour les membres du club parce que voilà, c'est exceptionnel, hein, c'est une fois que je le fais parce que j'ai pas pu faire la vidéo, enfin de brief live ce soir. Donc voilà, donc pour tous ceux qui regardent cette vidéo, sachez que dans le club il y a 2 lives par semaine, et si vous voulez justement avoir 1 heure de live, enfin c'est 2 lives de 1 heure par semaine. Donc si vous voulez participer, vous pouvez rejoindre le club sans aucun problème, et je vous mets le lien en description, c'est le Patreon à rejoindre. Voilà, aujourd'hui c'est exceptionnel, je fais un petit peu une vidéo pour tout le monde, ça me permet de mettre un peu tout le monde à jour. Alors rappelez-vous, je vais juste enlever ça parce que je vais vous remontrer. Donc on avait bien évidemment tracé ce petit canal parallèle il y a très longtemps, c'est quand on commençait justement à construire ce W weekly ici. Donc on était en à peu près mi-février, début mars, et depuis mars il se passe rien. On a essayé de faire une tentative de cassure ici qui était très bullish, puisque justement quand on a une signal de cassure comme ça d'un précédent plus haut, c'est que potentiellement on cherche à aller chercher plus haut, soit en partant directement, soit en retraçant. En retraçant de combien? Généralement on arrive à retracer, je pense ce mouvement-ci et celui-ci, une zone de rechargement qui est ici, d'accord? Donc je l'ai ici en jaune, on est venu retester cette zone, et on est en train de la casser tout simplement, on est en train d'aller chercher le bas du canal. Bon, qui dit cassure, zone de rechargement qui est pétée également, dit que zut, hein, on est en train vraiment d'aller creuser, et plus personne ne veut acheter de ce Bitcoin, hein, à 40 000, à 44 000, à 45 000, on n'en veut pas. D'accord, pour le moment, on est en train d'aller titiller justement, et surtout de mettre sous l'eau tous les gens qui sont en train de long comme des gros porcs, ici, puisque je pense que beaucoup, vous êtes en train, peut-être pas vous derrière l'écran, mais vous êtes en train de long, vous avez long ici à mort et ici, et tout simplement vous êtes en train de vous faire liquider tout simplement comme ceci, ok? Donc rien d'extraordinaire, hein, on l'avait vu il y a quelques temps, on avait vu qu'il y avait des niveaux, il y a plusieurs scénarios, hein, je lis pas l'avenir, hein, d'accord? Il y avait des scénarios haussiers, des scénarios baissiers. En tout cas, moi ce que je vous dis, c'est qu'on est toujours dans un scénario qui est haussier sur le Bitcoin, d'accord, on est dans un gros range depuis pas mal de temps. Si vous voyez bien évidemment que tout le monde vous dit sur internet, oui c'est la fin du Bitcoin, oui ça va monter to the moon, je sais pas quoi, ça c'est pour vous faire tourner comme des girouettes. Donc arrêtez, restez focus sur ce que vous savez, hein, d'accord, vous apprenez à lire et vous identifiez vous-même vos différents niveaux, sinon vous nous rejoignez dans le club, tout est en description. Mais en tout cas, voilà, ici on a un mouvement qui est sain. Ça veut dire que plus on va commencer à creuser, et plus il va falloir choper des opportunités sur les cryptos pour peut-être, voilà, essayer de prendre on va parler de dip, même s'il faut faire attention avec le dip. Courir après le dip n'est pas une solution non plus, d'accord? Parce que vous pouvez toujours avoir un Bitcoin une crypto, hein, qui va continuer à creuser. Ok, donc on retient ces niveaux, là dans quelques instants on va aller voir quelques autres choses, comme par exemple le contrat CME, et on ira voir le SP500 ici également, voir un petit peu ce qu'on a, et le DXY très important, je crois qu'il y a eu une cassure aujourd'hui que j'ai pas encore regardé, on va le voir justement ensemble.
Donc, récapitulatif sur ce Bitcoin, on a une tentative d'aller chercher vraiment le bas du canal parallèle que l'on avait tracé depuis un petit moment. C'est tellement traumatisant, il y a tellement de monde, tout le monde bloqué que ouais, franchement on n'est pas à l'abri d'aller chercher vraiment des liquidités plus bas. Et j'aimerais qu'on vienne combler ce gap là, vraiment j'aimerais qu'on vienne le combler, parce que si je viens sur les contrats futurs ici, alors je vais juste retirer ça, est-ce qu'on a pu ici, contrat CME, est-ce qu'on a pu ici en créer un deuxième ou pas, voilà, toujours ce gap plus bas, hein. Donc est-ce qu'on n'est pas en train d'aller le chercher? Ça c'est la question que je me pose, mais à la limite j'aimerais bien, j'aimerais vraiment qu'on vienne vraiment le dégommer et qu'on vienne repartir derrière, hein, tout simplement pour enfin partir sainement. Parce que là, vous êtes bloqué entre ce gros range ici, et puis il se passe pas grand chose. Bon, en tout cas, pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont surpris d'avoir eu justement cette baisse, en fait, c'est vraiment tout bête, hein. Regardez, je vais vous prendre une petite structure ici, en trendline. Vous en avez une là, ok? Donc vous tracez ça, vous prenez l'autre point, vous prenez, ce point plus haut avec cette tendance là, ok? Et voilà. Donc à quel moment vous avez vu qu'on avait une reprise quelque part? Donc tant qu'on a cette tendance baissière, et ben vous attendez pas à avoir une reprise haussière en fait. Enfin regardez, il suffit de uniquement lire en fait vos graphiques. Donc tant que vous avez ça, après vous avez, si vous cassez, vous avez la deuxième tendance. Et c'est une fois qu'on aura créé des petits mouvements de reprise l'autre côté qu'on pourra se dire c'est bon, on repart. D'accord, on commence à repartir comme ceci, mais tant qu'on est bloqué dans ce cône ici, là, tant qu'on est bloqué ici, là, tout ça, si ça n'arrive pas à casser ce mur-là, bah ça sert à rien de penser que c'est tout the moon. Donc pour l'instant, c'est tranquille, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui est un peu plus chiant par contre, c'est la partie macroéconomie. Si on va regarder un petit peu les valeurs technologiques du SP500, enfin de l'indice technologique SP500, ce qui m'embête un peu plus, pour l'instant ça tient, mais c'est vraiment rouge depuis un petit moment, donc on a vraiment eu depuis pas mal de temps, pas mal d'années, une hausse assez monstrueuse, d'accord? Et on voit quand même qu'il y a des figures de retournement qui commencent à se montrer, ok? Donc ça, tout le monde en parle un petit peu partout. Ici, il y avait quand même un signal fort, d'accord? Donc ça, ce qui est étonnant, c'est qu'on avait un signal quand même de reprise et qu'on est en train de venir en fait taper les niveaux là. Et plus on va venir le taper, et plus et moins c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre très rapidement tac technical, je vais mettre les volumes vite fait. Un petit moment que je les ai pas mis. Ouais, avec des niveaux juste en dessous ici. Bon, ça serait vraiment dommage qu'il y ait une cassée. Si on vient de casser là, vraiment, ça va puer un peu sur le marché, hein. Et si on regarde le DXY, rappelez-vous, alors il y a pas mal d'informations dessus. Bon, le dollar commence vraiment à pousser, d'accord, il commence à être plus intéressant d'aller se réfugier dans les dollars que dans les cryptos. Voilà, ça montre un petit peu le côté. Donc si vraiment on arrive à casser là, d'ailleurs je pense que c'est ce qu'on essaie en train de faire, hein. Ça c'est pas bon du tout. C'est vraiment que je pense que sur le Bitcoin, hop, je vais fermer ça ici, et je vais bientôt arrêter la petite vidéo, vraiment sur le Bitcoin, hein, qu'on essaye c'est vraiment le DXY commence à pousser vers le haut, on n'est vraiment pas à l'abri de venir, d'ailleurs, peut-être vraiment combler ce gap, hein, et voir vraiment pour plus tard. Donc tous ceux qui vous disent également, oui, les bottoms vont se poser en mai, en décembre, en hiver, en machin, bon, faut pas écouter trop ce genre de choses, parce que personne ne sait quand est-ce que les bottoms se posent, c'est la psychologie qui fait poser les bottoms, c'est pas des choses qui sortent de nulle part, la psychologie pose les bottoms. Si le bottom veut être posé ici parce que le prix des 28 000 $ est le prix que les gens veulent acheter le Bitcoin, c'est là ce moment-là que se posera le bottom, et c'est pas en décembre, c'est pas en hiver, c'est pas en mai, c'est pas quand vous voulez. Bien sûr qu'il y a des cycles, on garde à l'esprit les cycles, on en parlera dans une prochaine vidéo des cycles, c'est intéressant pour qu'on voit un petit peu tout ce qui est halving et compagnie. Mais en tout cas, voilà, j'espère vous donner quelques informations dans ce brief, qui est un brief YouTube, mais que voilà, que j'utilise aussi pour le club. Donc je vais le mettre dans le Discord dans quelques instants dans le club. Et puis à vous tous, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous êtes les bienvenus.
et regardez d'autres vidéos. Voilà, vous êtes, il y a plein de choses à regarder sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt, soyez prudents avec votre capital.